Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous avez la pêche. Ici, je vais refaire un petit tirage message pour toi de ton autre. Je sais que vous êtes demandeur. On va planter, comme vous connaissez, le décor du type de couple dont on va parler. Comme ça, si vous sentez que ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la guidance. Vous saurez que ça parle d'une situation qui n'est pas forcément la vôtre. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de toujours garder votre télécommande dans la main pour votre vie, de ne pas la donner à quelqu'un d'autre, et pas à moi non plus. Donc c'est pas moi qui décide pour vous. Ce sont des énergies générales, ce sont des ambiances, c'est comme la météo, vous prédit un peu, on prévoit ce qui peut arriver. À tout changement, à tout moment, vous pouvez décider autre chose, le vent peut tourner, et les nuages s'en aller et avoir un beau soleil, même si vous avez dit le contraire, et vice versa. Donc n'oubliez jamais ça. Nous sommes des aides ici d'accompagnement pour un chemin, pour vous aider à voir clair dans certaines réflexions, pour vous aider peut-être à prendre des choix, à prendre des décisions, à faire des choix, mais jamais pour décider à votre place. Donc c'est normal si parfois vous restez sur votre faim, qu'on ne vous dit pas quoi faire, parce que c'est pas notre but, c'est pas notre rôle de vous dire ce que vous devez faire. Déjà parce qu'une guidance générale, vous êtes trop nombreux pour en plus vous dire à chacun ce que vous devez faire. Vous avez tous des vies différentes. Et puis, c'est pas mon rôle, quoi qu'il arrive. C'est le rôle de personne de vous dire ce que vous devez faire. C'est votre rôle à vous. Donc, voilà. On va donc voir un petit peu les tendances d'aujourd'hui. Pour l'histoire dont on va nous raconter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le nirvana, belle opportunité, le coup de chance. Écoutez, ça commence fort bien. Liaison au travail, rencontre via le travail est impliqué. Le beau temps après la pluie, garder espoir, exaucement d'un souhait. Écoutez, franchement, j'adore. J'ai envie de dire merci Amandine Bocquet de nous avoir fait un si bel oracle qui nous donne de si jolis messages. Ça me plaît. Alors, je vais remettre ça là. Ça ne mélange pas. Et là, franchement, on ne va même pas parler d'un couple qui renaît, je pense. On va parler d'un nouveau couple tout court, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle personne. Le nirvana, belle opportunité, coup de chance. Donc, vous imaginez. Et lié au travail. Donc, si vous commencez après cette période d'introspection, cette période un peu difficile où on a eu effectivement ces tours qui sont venus nous bousculer, mettre un coup de pied à la fourmilière, et vous avez l'impression d'avoir dû tout reconstruire, de peut-être changer de travail, de devoir recréer de nouvelles situations, tout ça, dites-vous que vous allez peut-être, en créant vous-même ce nouveau travail, en faisant les démarches pour cette nouvelle vie, de rencontrer de nouvelles personnes. Forcément, vous êtes sorti de votre zone de confort, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous pouvez effectivement rencontrer la bonne personne dans le cadre de votre vie de travail. Ce serait quand même pas mal. Quelqu'un qui aurait peut-être le même domaine de travail que vous, en fait, et qui serait finalement totalement intégré à votre nouveau projet. Ça pourrait être vraiment chouette. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous raconte ici. Par rapport à cette nouvelle relation, qui a l'air d'être une opportunité géniale. On va un petit peu voir ce qui se passe. On croise les doigts. Vous méritez tous de rencontrer, de trouver le meilleur, d'avoir le meilleur. Je laisse une partie du jeu, comme vous savez. Je laisse une grande partie même ici, parce qu'il y a plein de cartes que j'ai pas envie de voir sortir, donc, ne serait-ce que des cartes de trahison ou autre, puisque on n'est pas censé être sur une relation du passé, mais quelque chose de neuf. Donc logiquement, on n'est pas censé avoir plein de bagages. Maintenant, chacun a ses bagages, on est bien d'accord. Mais cette relation-ci ne doit pas en être chargée. Donc du coup, j'enlève l'arrière du paquet de cartes plus épais que d'habitude, parce que je me dis qu'il y a certainement plein de cartes qui ne doivent pas sortir. Donc voilà, on va voir ce qui va sortir. Ah, mais ce serait peut-être bien carrément un lien super fort qui vous aurait été destiné ici. Alors c'est un lien où vous avez, à mon avis, chacun galéré de votre côté. Alors c'est peut-être un lien où vous avez peut-être même galéré dans d'autres vies, comme on dit ici. Mais c'est un lien qui va probablement venir amener de la guérison. C'est un lien qui avait peut-être été coupé dans d'autres vies, peut-être même, ou peut-être un lien finalement déjà existant,
que vous allez peut-être recréer d'opportunités sur votre lieu de travail. On nous parle en tout cas ici d'un homme avec lequel vous auriez coupé, mais qui ne serait pas le consultant. Donc ce n'est pas la personne encore ici dont on peut vous parler. Vous auriez en tout cas souffert d'une relation passée que vous auriez pensé destinée ici. Et ça peut être ça en fait la clé. Vous auriez à mon avis travaillé là-dessus. Vous avez été trahi par rapport à cette personne du passé et elle vous a fait beaucoup souffrir. Hein. Et vous aviez cru à l'époque que c'était un lien très fort, un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. On n'a pas la carte de flamme jumelle, mais en tout cas un lien fort. Et vous aviez coupé. Et vous vous rendez compte que ça vous a libéré. Ça a vraiment été la bonne décision que de quitter cette personne qui vous avait trahi. Ça a été une épreuve pour vous de prendre cette décision. On voit vraiment que ça a été très compliqué pour vous de décider de couper avec cette personne. Mais comme on dit ici, c'est vraiment la clé. Hein. Vous avez dû prendre effectivement des décisions différentes. Vous êtes peut-être déplacé et éloigné de cette personne. Vous avez peut-être effectué des trajets pour vous en éloigner. Et on vous parle ici qu'il va y avoir des décisions à prendre concernant une union et de la tendresse. On parle carrément d'un amour ici. Hein. D'un amour naissant. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui arrive. Et on nous dit que c'est vraiment grâce au fait que vous avez coupé une relation ancienne où vous avez été trahi que vous allez pouvoir accueillir cette relation. Alors ça va vous déstabiliser effectivement cette relation parce que bon déjà elle arrive comme ça et vous sentirez étrangement attiré par cette personne. Il y aura vraiment une sensation d'aimant comme ça entre vous. Et vous serez heureux d'avoir pu vous pardonner et peut-être même d'avoir pardonné à l'autre pour pouvoir aller de l'avant et ne plus rester sur cette sensation de trahison et vous permettre de vous reconstruire et d'aller de l'avant. Et ça c'est important. Maintenant, si c'est une personne du passé, effectivement, que vous recroisez dans cette situation de travail, on voit qu'il y a une demande de pardon ou un pardon à accorder ici par rapport à des jalousies qui auraient pu se passer. On nous parle qu'il y a un retour à l'équilibre, qu'il y a un retour à la légèreté, un retour à l'insouciance, à quelque chose de plus fluide, de plus innocent. On n'est plus du tout dans ce côté, justement... jalousie, enfin maintenant on avait ce côté jalousie mais qui pouvait peut-être être un petit peu comme un enfant qui est capricieux ici, vous voyez, ici on a un retour de jalousie, il y a vraiment un retour de légèreté. Ici on nous parle vraiment d'un déclic par rapport à des choses qui ont été difficiles par le passé, ça pouvait être tendu parfois par le passé, et ici on voit vraiment qu'il y a un déclic de la part de cet homme par rapport au passé où il se rend compte que il avait rendu les choses très compliquées en mettant un masque. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui ne s'exprimait pas, qui pouvait peut-être effectivement mentir, puisqu'il y avait eu aussi des trahisons. C'est quelqu'un qui a pu mentir par le passé, jouer un rôle, se montrer peut-être plus gai qu'il ne l'est, ou se montrer plus disponible qu'il ne l'est vraiment. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui ne s'était pas montré sous son vrai jour. Et ici, il se rend compte que c'est vraiment son déclic. Il se rend compte que ça ne lui avait rien apporté de bon en fait d'agir comme ça. Et là, il s'est fait même un pacte avec lui-même, mais qu'il peut faire aussi avec vous. Hein. C'est vraiment un outil de travail pour lui que de faire ce pacte avec lui-même. Il s'est juré qu'il ne ferait plus ça. Il s'est juré qu'il serait plus authentique maintenant et qu'il a vraiment travaillé là-dessus. On nous parle même que les parents ont pu aider à ce pacte parce qu'il y a vraiment eu le cœur brisé. Il a pu être... brisé aussi dans le cadre de sa vie de famille, de son rôle peut-être de parent. On nous parle en tout cas que les parents ici ont pu être un élément important ou déclencheur quant à cette blessure de cœur ou par rapport à l'idée de faire ce pacte avec lui-même. Hein. Oui, ça a impacté fort sur sa santé d'avoir ce cœur brisé et d'avoir un petit peu... Il a eu la sensation d'être passé à côté de son rêve parce qu'il n'avait pas été authentique en fait. On nous parle qu'ici, il a décidé de profiter maintenant. Alors, au départ, dans un premier temps, peut-être par amitié, vous allez peut-être vous retrouver effectivement dans le cadre du travail et vous retrouvez plus par amitié, effectivement, dans un contexte de travail. Donc, il y a du profit, il y aura un petit mélange, un petit peu d'affaires, de business, de cœur, et ce sera peut-être dans un premier temps, effectivement, de l'amitié. Mais on voit qu'il y aura de suite beaucoup d'abondance. Ça va être très riche, très rapidement. Et oui, on nous parle ici du temps. On dit que vous allez peut-être prendre le temps de le faire.
Ce sont des choses qui vont arriver très vite sur vous, mais vous allez prendre le temps de profiter de ce moment, de cette relation, et de réfléchir un peu, parce que pour certains, ça va être quelque chose de déstabilisant, hein. Vous allez être perturbé. Et quand j'ai vu la carte repos, de suite, j'ai vu déstabilisant et j'ai le labyrinthe. Donc, c'est vraiment fou. Oui, ce sont des personnes qui, soit c'est quelqu'un du passé qui vous a trahi et je parle de cette personne-ci qui serait quelqu'un du passé qui vous a trahi, et donc forcément ça vous perturbe qu'elle revienne, vous ne savez pas si elle a changé, vous ne savez pas si ça ne va pas se répéter. Soit c'est simplement une histoire passée avec quelqu'un d'autre qui vous perturbe parce que voilà, vous avez quelque chose qui se présente à vous, ça a l'air bien, mais vous avez peut-être peur d'être un divertissement, ou vous allez vous divertir effectivement pour vous changer les idées et déclarer voilà, il y aura une déclaration, mais vous aurez peur que ce ne soit pas sincère, puisque la personne avant, ou celle-ci avant, vous aura porté un masque. Vous aurez peur que sa déclaration d'amour soit un simple, je vais dire un simple jeu, pourtant c'est ce qui m'est venu, mais un divertissement, donc que ce soit simplement que vous soyez une au milieu des autres, ou que c'est simplement revenir pour mieux repartir, enfin voilà, vous aurez un petit peu cette crainte, hein. Vous allez peut-être prendre un peu votre distance, comme je vous dis, et prendre un peu de repos pour vous, pour pouvoir réfléchir vraiment à ce que vous voulez, parce que dans un premier temps, vous risquez de dire non, parce que justement, ça va vous perturber par rapport à vos expériences passées. C'est pour ça qu'on plantait le décor ici en dessous, par rapport à vos expériences passées, hein. Vous allez vraiment devoir écouter vos ressentis pour mettre en lumière vraiment ce qui est important pour vous et voir votre propre vision de la situation. Parce que là, vous vous rendez compte que si vous écoutez votre passé, c'est non. Donc là, vous allez vraiment devoir écouter vos ressentis et voir vraiment. Vous allez peut-être aller sur les réseaux ou autres pour essayer d'avoir des informations. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une vision, entre le ressenti et le visuel, j'ai l'impression que c'est plutôt une forme de clairvoyance. Vous allez voir les choses, vous allez sentir les choses, vous allez voir clair en la situation. Il va vraiment y avoir une mise en lumière par rapport à la situation, par rapport à des choses secrètes qu'on va peut-être même vous dévoiler ou que vous allez ressentir. Soit on va vous l'exprimer, soit vous allez vraiment ressentir les choses et connaître un petit peu les secrets de l'autre. Il y aurait eu une triangulaire, hein. Donc c'est quelque chose que vous allez ressentir, que vous allez comprendre, et on parle qu'il va y avoir effectivement un break et des perturbations dues à ça. Donc ici, je ne sais pas, je pense que c'est ce que vous allez découvrir, c'est qu'il y a eu quelqu'un, et il y a peut-être eu un break avec cette personne, avec la triangulaire, ou c'est vous qui allez demander un break parce que ça vous perturbera et vous aurez besoin de réfléchir. Mais j'ai l'impression que cette triangulaire sera finie ou sera sur le point d'être finie, ou qu'elle pourra y mettre fin plus ou moins rapidement à partir du moment où vous seriez là, puisqu'on a quand même des cartes très très belles ici, hein. Donc ici on ne nous dit pas ce que vous allez en faire, comme d'habitude, vous savez qu'on ne décide pas pour vous. On parle du beau temps après la pluie, donc on parle quand même de quelque chose qui s'arrange. On nous parle de rencontres au travail et de nirvana, d'une belle opportunité. Donc je crois qu'ici, la personne va faire preuve justement d'honnêteté, faire tomber ses masques, vous raconter les choses, vous dire qu'il y a une tierce ou qu'il y a peut-être encore quelqu'un. Mais il va peut-être vous dire qu'il est en break avec cette tierce, ou vous allez dire, écoute, voilà, tant que tu es avec ta tierce, moi on break, mais ça va vous perturber toute cette histoire. Mais quelque part, il y aura une mise en lumière, il y aura les vérités, et vous saurez exactement où vous mettez les pieds. Ce sera votre choix de savoir ce que vous voudrez en faire, mais vous saurez exactement les choses. Et ça va être le point fort de cette relation. Ce sera à vous de voir si l'opportunité est réelle, si vous avez envie d'y aller, ou si vous voulez rester dans vos stress du passé, c'est là qu'on vous dit qu'il y a des ressentis et une forme de clairvoyance à avoir, hein. Vous allez devoir vous écouter ici. C'est clairement ce qu'on nous dit. On nous parle qu'il y a des papillons qui reviennent, hein. Papillon, on nous parle de la flamme jumelle, d'illusion par rapport à une autre femme, qu'il y a de la progression sur le réseau, mais ça on parle d'illusion, hein. Donc ça peut être créer l'illusion qu'il y a une progression avec une autre femme sur les réseaux. Du coup, interdiction à l'invitation, vous pourriez dire non, effectivement. On parle d'un retour, qu'il y a une forme d'emprise, une porte ouverte par rapport à des blessures, des crises. On nous parle de guérison, mais à nouveau des choses, il y a des surprises, il y a du oui, il y a de la chance, des projets. Écoutez, ça ne va pas être stable de suite. Il y a une part de chaud-froid, il y a une part un petit peu
de crise, de nouveau départ, puis de deuil à faire, puis il y a la guérison, puis à nouveau des nuages. Voilà, on sent que ça va pas être un long fleuve tranquille, mais un moment où il y a vraiment la surprise, le oui, la chance, les projets. Je me demande même s'il va pas y avoir une demande en mariage, moi, ici. J'ai l'impression qu'il y a presque ça. Mais ça ne va pas arriver de suite. Il va devoir effectivement d'abord gérer sa tierce. Parce que je crois que la triangulaire est encore là. Ou en tout cas, même s'il a peut-être fait un break, quelque part, elle est encore là. Elle est encore... elle essaie encore de récupérer sa place, ou il a peut-être du mal à couper totalement les ponts, parce que peut-être qu'il la respecte quand même, et que même si c'est pas la femme de sa vie, qu'il la respecte quand même, qu'il veut pas lui faire de mal. Donc voilà, dans un premier temps, ça va vous perturber tout ça, parce que ça va faire vachement écho chez vous. Mais je crois que les choses, comme je dis, vont aller lentement. Ça va de suite se réanimer très vite entre vous. Si c'est pas quelqu'un du passé, comme je vous dis, ce sont des histoires du passé à vous qui vont vous remettre un petit peu dans vos craintes. Et vu que cette personne ne sera pas totalement libre, même si elle l'est pas encore vraiment totalement, ça va vous ramener à des vieux schémas qui vont vous fermer, vous bloquer. Et même si tout a l'air d'être idéalisé dans votre relation ici naissante, qui aura été, j'ai envie de dire, très vite pour créer le lien, vous allez aller très doucement pour avancer parce que vous n'avez pas envie de revivre la même situation que ce que vous avez vécu par le passé. Donc ça, clairement ici, c'est ce qu'on nous dit. Mais ça a l'air d'être une belle opportunité à saisir. Mais vous allez devoir aller au-delà de vos peurs et en même temps vous faire respecter. Voilà. Je pense que c'est la situation ici qu'on veut vraiment vous transmettre. Alors on va regarder une petite carte conseil avec les portes de l'intuition pour voir ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation. En tout cas, c'est bien, parce que là, vous allez évoluer sur le plan professionnel et en même temps amoureux. L'intuition, voyez, on vous répète, écoutez-vous. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc voilà, si à un moment, vous ne savez plus quoi penser, d'un côté, vous avez votre cœur, de l'autre côté, vous avez votre tête, écoutez votre tripes, votre ventre, votre gorge. Quand on vous dit un truc, quand on fait un truc, est-ce que votre gorge se serre, est-ce que votre ventre se tord, ou est-ce que c'est plein de papillons parce que vous êtes heureux quand vous le voyez, quand on vous dit des choses? Est-ce que ça vibre positivement quand cette personne vous parle, ou est-ce que quand cette personne vous parle, il y a des... Ah non, des choses, vous voyez, qui ressortent, qui vous font écho, que c'est la façon dont ça se passe, dont ça se dit, ça ne résonne pas bien. Vous voyez, écoutez-vous, c'est vraiment ça. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de gros bisous. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre quelque chose en place ici. J'ai mis une cagnotte Litchi et je vais créer une cagnotte PayPal pour ceux qui veulent m'encourager à créer cet oracle, puisqu'ici, comme je dis, j'en ai même plusieurs en cours. Et je vais mettre en place des récompenses, des remerciements pour les dons qui seront effectués, suivant le don que vous effectuerez. Je prévoirai des différents remerciements, dont des soins Reiki à distance, et pour ceux qui mettraient un certain montant, même un oracle en cadeau quand ils seront faits. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir à tout ça, mettre tout ça en place. Je vais déjà créer la cagnotte, je crois PayPal, comme ça elle sera en ligne, elle sera là. Et donc voilà, comme ça, dès que ça commencera à vraiment prendre forme, je vous mettrai quelques cartes pour que vous puissiez les découvrir. Comme ça, vous verrez déjà un petit peu à quoi il ressemblera, ou ils ressembleront, parce que là, je suis un petit peu sur tous les fronts, en fait. Donc voilà, c'est mes projets du moment. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de magie. Ciao, ciao!